Alors si on s'intéresse un petit peu à l'intérieur de ce Jimny, on va voir que le style a été pensé avant tout pour l'efficacité et je pense aussi pour durer. C'est-à-dire que effectivement on a comme on pouvait s'y attendre, on a du plastique qui est du plastique dur. Hein. On n'est pas là pour mesurer à la profondeur du plastique moussé, parce que de toute façon il n'y en a pas. Mais le style a été guidé, je pense avant tout pour la fonction, mais on a quand même des petits rappels. Ces cadrans en fait carrés, un petit peu vintage, ça rappelle étrangement ceux du Santana Samurai, qui était en fait le Jimny deuxième génération à l'époque. Parce que chez nous, il était vendu sous le nom de Santana, parce qu'il était, à cause des quotas sur les voitures japonaises à l'époque, il était fabriqué en Espagne, sous un autre nom. Et donc, on a tout ce qu'on est en droit d'attendre d'une voiture moderne. Hein. C'est-à-dire qu'on a la clim automatique, qui est très efficace d'ailleurs. On a un GPS avec un écran, ma foi, assez bien fait. On a une bonne ergonomie là-dessus. Le système multimédia, il fait le job. Il est assez réactif. Et voilà, la finition, elle n'a rien d'extraordinaire. On est sur du très simple, mais je pense que dans 10 ans, ça sera toujours... la planche de bord, elle n'aura pas bougé, quoi. Donc, c'est du costaud. C'est des solutions simples. C'est à l'image du véhicule et c'est à l'image de ce que fait Suzuki en général. Hein. C'est-à-dire des véhicules sans fioritures, peut-être, mais qui sont là pour l'efficacité. Et qui sont surtout faits pour durer dans le temps. Donc, on voit d'ailleurs sur l'écran de l'ordinateur de bord en milieu, on a fait sur cette semaine, ça fait 5-6 jours là qu'on roule en Jimny, on a fait une conso moyenne de 7,8 litres. Alors là, pour moi, c'est la bonne surprise, parce que vu la conception du véhicule, hein, c'est un châssis à échelle, c'est la conception des premiers 4x4, hein, comme on n'en fait plus d'ailleurs. Et on est quand même sur un véhicule qui est profilé à peu près comme une brique de lait. Et malgré qu'on a fait quand même pas mal d'autoroutes, qui est quand même pas son terrain de prédilection, hein, je vous le cache pas, pas mal d'autoroutes, pas mal de petits chemins aussi, on a une consommation qui s'établit sous les 8 litres. Et je pense qu'en usage normal, en roulant à 80 sur des nationales, et en faisant un petit peu de ville, on doit pouvoir descendre sous les 7 litres. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise. Contrairement à ce que le malus écolo laissait présager, on n'est pas sur un véhicule qui demande un énorme budget de carburant. C'est quelque chose de tout à fait raisonnable. Donc ça pourrait être encore mieux avec une boîte 6, mais enfin là on en demande peut-être un peu trop. On a ici, on va le voir ici là, plusieurs boutons, donc bon, les vitres électriques, l'ESP qu'on peut déconnecter, et un petit bouton là avec un véhicule qui descend. Et en fait ça c'est l'assistant dans les descentes. En fait en 4x4, quand vous avez une grosse descente, le véhicule gère la descente toute seule, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de freiner. Donc maintenant tous les 4x4 ont ça, mais c'est intéressant de voir que même sur un véhicule au prix mesuré, on va dire, moins de 20 000 euros, on n'a pas sacrifié en fait la technologie. C'est-à-dire que tout est fait pour avoir un vrai 4x4, et on profite à la fois des anciennes, je dirais des vieilles ficelles, hein, c'est-à-dire le châssis échelle, la boîte courte, la boîte longue, qui existe depuis toujours dans les 4x4, et on n'hésite pas chez Suzuki à adopter aussi quelques nouvelles technologies qui peuvent bien aider. Et l'aide à la descente, je peux vous assurer que ça change pas mal de choses en 4x4. Donc c'est un véhicule qui est quand même bien sympa. On va y revenir, mais moi c'était un petit peu mon coup de cœur. Et en tout cas, sur un trajet Paris-Normandie,
j'étais assez surpris de voir qu'il était, je peux pas dire confortable, mais en tout cas quasiment confortable. C'est- C'est-à-dire que